Salut, bienvenue sur la page de conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une histoire qu'une internaute m'a partagée en fait concernant les affaires de l'immigration canadienne. Il y a les agences qui vous unissent aux gens sans toutefois vous dire. Parce que cette dernière m'a envoyé des captures d'écran, des échanges avec une agence d'immigration qui lui qui lui proposerait leur service et tout. Et quand j'ai lu le document, je me suis rendu compte que l'agence d'immigration lui demande, premièrement, d'être célibataire. Mais depuis quand une agence demande à quelqu'un que la condition pour prendre son dossier, c'est d'être célibataire? Ça, c'est d'un. Bon, je me suis dit, peut-être que, l'agence a un contrat de travail où il faudra peut-être quelqu'un qui n'ait pas une attache particulière avec quelqu'un pour qu'elle soit libre. Après, quand je vais encore bien, après, je me rends compte que l'agence, en fait, c'était les conditions pour faire la résidence permanente, mais c'est où je lui dis, attends un peu. Ils t'ont dit qu'ils vont te mettre en contact avec eux, ils vont te donner du travail ou bien, en fait, ils vont te faire venir en tant que travailleuse, donc avec un contrat de travail directement, ou bien ils te font venir en tant que résidente permanente et tout. Bon, elle ne connaissait pas ces expressions. Je lui ai donc expliqué. Elle m'a dit, oui, ils ont besoin de mes diplômes parce qu'elle a un niveau d'études universitaire. Et ils lui ont même demandé de faire le test de langue et tout. Je lui ai dit, mais fais attention. Ils t'ont demandé quoi d'autre? Ils lui ont demandé un tas de choses financières que, bon, ça, c'est pas trop important. Mais ce qui est important, c'est ce que les gars s'apprêtaient à lui faire. C'est-à-dire quoi? Il lui demande d'être célibataire, il lui demande de faire le test de langue, il lui demande de verser une certaine somme. Non seulement la somme qu'ils lui ont demandé est tellement énorme, d'abord, chose que je me tue sur la toile de vous demander d'être très prudent quand vous allez vers les agences. Et d'ailleurs, ce n'est pas... je félicite déjà les agences vraiment qui sont d'un professionnalisme à nul autre pareil. Et tout. Mais il y a d'autres qui exagèrent. Pour une procédure où on peut prendre la personne peut-être 3 000 dollars ou 3 500 en tout, hein, donc c'est-à-dire y compris les frais qu'il doit dépenser. Bon, ça peut être évalué à 4 000 dollars, 3 500 à 4 000 dollars. Bon, plus les frais peut-être de service qui peuvent aller à 5 000 dollars et tout. Bon, ce sont pas mes c'est pas un tarif que je dis qu'il est normal et tout. Bon, c'est juste une simulation, quoi. Je dis pas que c'est le cas parce qu'il faut aller faire les recherches pour connaître les tarifs normaux sur les procédures. D'ailleurs, j'ai déjà fait des posts dessus. Je reviens sur le sujet. Je lui dis, mais fais attention. Ce qu'ils sont en train de vouloir te faire faire, c'est que non seulement tu leur donnes un bon dossier pour faire ta procédure normalement, en plus, ils veulent te mettre en relation, parce que je vous épargne les détails de ce que j'ai lu sur le document. Ils veulent te mettre en relation inconsciemment de ta volonté et de ton bon savoir et tout, avec quelqu'un. Et ça va te caler au cou. Ça va te caler au cou. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé, est-ce que tu as un copain? Elle m'a dit oui, elle a un copain et tout. J'ai dit, hey, fais attention. Parce que si tu as un copain, peut-être tu vas vouloir le faire monter comme ton conjoint. Maintenant, eux, ils t'ont exigé d'être célibataire, d'aller faire tes choses et tout et tout. Est-ce que tu voudras venir avec ton conjoint un jour? Elle dit oui. J'ai dit, mais toi-même, tu ne lis, bon, peut-être tu ne maîtrises pas les procédures et tout, mais ce qu'ils sont en train de vouloir te dire, ce que tu as lu, parce que c'est eux qui ont monté leur document, et l'exigence est d'être célibataire et pas en relation. Donc, quand on dit célibataire, le célibataire qu'ils ont écrit, ils ont même mis entre parenthèses, ils ont continué avec certains éléments, donc pour dire qu'elle n'a même pas un conjoint et tout. Et voilà. Donc il y a tellement de détails qui ont attiré mon attention que, mais, faites attention parce que si vous venez au Canada, vous faites votre procédure, qu'on vous a uni avec quelqu'un, plus tard la personne peut-être va aussi payer quelque chose à ces gens. La personne est scotchée à votre visa, à votre document. Vous serez liés parce que le jour où, parce que vous êtes déclarés, même si vous ne vivez pas ensemble, vous êtes déclarés, à vous deux.
Le jour où toi, tu vas vouloir prendre quelqu'un comme conjoint de fait aussi, bon, peut-être si c'est le mariage, ok, ça annule le reste. Mais quand tu vas vouloir prendre quelqu'un comme conjoint de fait, le système te connaît comme quelqu'un qui est en conjoint de fait avec quelqu'un. Parce que même quand vous allez devoir déclarer vos revenus, les impôts et autres, tu avais déclaré que tu es, parce que lui, il est collé à ton profil. Donc vous êtes liés. Vous êtes liés. Et il faut, peut-être ces gens allaient te dire, toi, ou vont vous dire, mais il faut dire ça quand c'est tard. Et moi, je trouve que c'est malhonnête de leur part. C'est malhonnête de leur part. Et je vous mets en garde, vous qui allez faire votre procédure, que ce soit étudiant, résident, rassurez-vous avec ces gens. C'est pourquoi je dis toujours que toutes les agents, vous avez le droit d'avoir accès à votre profil en ligne. Respectez vos termes de contrat, c'est-à-dire si vous avez dit que vous allez payer telle somme et tout, payez ça. Mais vous avez le droit aussi d'avoir accès à votre dossier. Donc, même si vous dites plus tard que vous ne voulez plus continuer, si vous ont dit au départ que vous devez payer telle somme pour du début jusqu'à la fin, payez ça. Respectez les clauses du contrat, sauf si ils n'ont pas respecté un certain nombre de choses, vous pouvez rompre. Mais si vous rompez, vous devez les payer. Maintenant, ils vous laissent votre dossier, mais pas que vous rompez et puis vous rompiez et puis vous dites que vous allez continuer. Non. Vous devez les payer ça. On doit être d'accord sur ce point. Mais maintenant, faites attention, vous qui allez faire les procédures, que ce soit d'étudiants, résidents ou travailleurs qualifiés avec un permis fermé. Rassurez-vous qu'on ait mis les informations que vous avez demandées, que vous avez dit uniquement. Si vous déclarez que vous êtes en conjoint de fait, qu'on déclare ça, qu'on mette ça en ligne. Et vous donnez le nom de votre conjoint de fait. Si vous avez dit que vous êtes célibataire, qu'on ne mette personne si vous n'êtes pas informé sur votre dossier. Faites attention sur ce point-là. C'est ce que je voulais vous partager et je reviendrai sur une autre vidéo avec d'autres informations concernant ce sujet qui a plusieurs thématiques. À la prochaine.